Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire de conseil d'agglomération du 27 mai. Avant de débuter la séance, je vais prendre les présences des conseillers et des conseillères qui sont présentement en visioconférence avec nous. Donc, lorsque je mentionnerai votre nom, merci de répondre présent. Donc, Monsieur le maire est absent. Donc, nous sommes sous la présidence du maire suppléant, Monsieur François Marcoux. Présent. Ensuite, du district 1, nous avons Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présent. Du district 2, Madame Mélanie Matt. Présente. Du district 3, M. François Marcoux présent tout à l'heure. Donc, district 4, M. Danny Stewart. Donc, il est absent. District 5, M. Joël Charbonneau. Monsieur Charbonneau? Monsieur Charbonneau, est-ce que vous êtes présent? Oui, présent. Parfait, merci. Ensuite, du district 6, Mme Sylvie Vaillancourt. Présente. Du district 7, M. Pierre Labonté. Présent. Du district 8, Mme Roxane Lacasse. Présente. Et la mairesse de Lac-Tremblay-Nord, Mme Kim Meyer. Présente. Donc, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Donc, l'avis de convocation de la présente séance du conseil adjoint a été signifié à tous les membres du conseil d'agglomération. La séance est donc déclarée régulièrement convoquée. Donc, on va adopter l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense et lecture en retirant le point 6 de l'ordre, soit le contrat d'un système téléphonique. Donc, la période de questions. Donc, on va passer au point 5, qui est le dépôt du projet de règlement A63 sur la gestion contractuelle. Donc, M. Pierre Labonté dépose le projet de règlement A63.1, modifiant le règlement A63 et donne l'avis de motion afin de favoriser l'achat québécois et canadien. Donc, on suit avec le point 7, qui est un contrat des services. Donc, en vue du plan stratégique 2019-2023, la destination 2030 visant à assurer la performance des services municipaux ainsi que la rétention et la revalorisation personnelle. La Ville souhaite offrir la possibilité aux citoyens de contacter la municipalité en dehors des heures régulières de bureau et optimiser son service à la clientèle. Donc, l'implantation d'un guichet unique via le numéro 311 augmenterait l'efficacité organisationnelle. La centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches est la seule entreprise locale à offrir ce type de service et a une expertise auprès de 65 municipalités. Donc, il est proposé et résolu d'attribuer à la COCA le contrat de service d'impartition des appels municipaux, incluant l'implantation du service 311 pour un montant de 276 329 taxes en su, pour une période d'1 an au montant de 92 564 taxes en su, payable par l'excédent de fonctionnement non affecté de la Ville, donc 59,43 et de l'agglomération, 40,57 ainsi qu'une option de renouvellement pour 2 périodes consécutives d'1 an aux mêmes conditions. Donc, le tout conformément à l'offre de services datée du 21 mai. Donc, les montants sont répartis comme suit. Donc, la première année, 92 564 et l'option de renouvellement pour les 2 autres années. Donc, la deuxième année, 90 524 et la troisième année, 93 240. Donc, par la suite, nous allons passer au point 8 qui est l'achat de matériel. Donc, c'est afin de couvrir l'arrivée de personnel dans les différents services de la Ville et le besoin de matériel informatique. Donc, il est proposé et résolu d'affecter une somme supplémentaire de 20 000 taxes en su au projet 2021-43 provenant des fonds de roulement de la Ville, 50 et de l'agglomération, 50 remboursable par les frais d'administration respectifs sur une période de 3 ans. Ensuite, au point 9, nous avons la nomination d'un chef aux opérations. Donc, suite à la création du poste de chef aux opérations,
et de son affichage, il est proposé et résolu de procéder à la nomination de M. Mathieu Monette à titre de chef aux opérations, logistique et équipement au service de sécurité incendie à compter du 7 juin 2021. C'est payable par l'excédent de fonctionnement non affecté. Ensuite, au point 10, donc, on a la signature de la lettre d'entente avec la CSN pour le départ à la retraite. Donc, pour donner suite à l'abolition des postes à venir de la répartition, il y a une entente de pré-retraite qui est en vigueur entre la Ville et l'employé visé. Donc, il est proposé et résolu d'autoriser la signature de la lettre d'entente 2021-07 CSN avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant. Au point 11, nous avons l'adoption du Code environnemental et de courtoisie nautique. Donc, la Ville de Mont-Tremblant a mandaté le Conseil régional de l'environnement des Laurentides afin d'amorcer une démarche de consultation en lien avec la restriction de l'utilisation de tout bâtiment commercial ou de plaisance sur le lac Duhamel, puisque les consultations publiques ont été réalisées concernant le lac Duhamel et que les inquiétudes principales concernent les activités de remorquage. Il est proposé et résolu d'adopter un nouveau code environnemental et de courtoisie nautique. Donc, ce règlement annonce une interdiction de ballast et de toutes les activités de remorquage en tout temps sur le lac Duhamel, une zone tampon de 60 mètres à partir de la berge et une vitesse permise sur le lac de 30 km/h. Donc, la deuxième période de questions. Donc, c'est ce qui met fin à la séance d'agglomération. Donc, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Bonne journée tout le monde. Merci. Bonne journée. Bye. Alors, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal du 27 mai. Avant de débuter la séance, je vais reprendre les présences. Lorsque je vais mentionner votre nom, s'il vous plaît, dites présent. Donc, Monsieur le maire est absent, donc nous sommes sous la présidence du maire suppléant, Monsieur François Marcoux. Présent. Ensuite, du district 1, Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présent. Du district 2, Madame Mélanie Matt. Présent. Du district 4, Monsieur Danny Stewart. Donc, il est absent. Du district 5, Monsieur Joël Charbonneau. Oui, présent. Du district 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. Du district 7, Monsieur Pierre Labonté. Présent. Et du district 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Donc, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. L'avis de convocation de la présente séance a dûment été signifié à tous les membres du Conseil. La séance est donc déclarée régulièrement convoquée. Donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture en retirant le point 8 qui est une modification d'une servitude sur l'un sentier. Donc, première période de questions. Nous passons au point 5, qui est l'amendement au règlement 182 décrétant des travaux pour l'aménagement d'un centre sportif. Donc, aux fins d'approbation et selon les instructions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il est proposé et résolu d'adopter les modifications suivantes au règlement 182 décrétant les travaux pour l'aménagement d'un centre sportif, ainsi qu'un emprunt et une dépense de 4,7 millions pour la réalisation d'un centre sportif. L'article 2 est remplacé par ce qui suit. Le Conseil autorise une dépense d'une somme n'excédant pas 9 700 000 aux fins du présent règlement. L'article 3 est remplacé par ce qui suit. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil décrète et autorise l'affection d'une somme de 5 millions de la réserve financière à des fins sportives, éducatives, récréatives et culturelles, ainsi qu'un emprunt d'une somme de 4,7 millions remboursable sur une période de 10 ans. Au point 6, là, on a la contestation en évaluation financière, donc on fait une substitution de procureur. Donc, une demande a été formulée auprès du tribunal administratif du Québec afin de traiter simultanément
tous les dossiers de ses clients qui ont en commun d'être situés autour du lac des Marais. Donc, il est proposé et résolu de procéder à la substitution de procureur dans les dossiers 304-316 et 304-324 et de les transférer à la firme Dubé-Guillot Inc. Donc, on va passer au point 7, qui est un contrat de service professionnel pour une demande introductive d'instance qui a été reçue à la Ville. Donc, la Ville a reçu une demande introductive d'instance concernant l'application du règlement de zonage. Donc, il est proposé et résolu de confirmer le mandat au cabinet d'avocats PFD Avocats pour représenter et défendre les intérêts de la Ville. Nous passons au point 9, qui est la vente du lot 3 647 633. Donc, il est proposé et résolu de vendre aux propriétaires du lot 3 647 627, le lot 3 647 633 au prix de 400 $, taxes applicables en sous, à la condition que tous les frais relatifs à cette transaction soient assumés par cet acheteur. Madame On va la passer. Oui. Juste prendre note que pour le prochain point, je n'ai pris part à aucune présentation, discussion, échange ou prise de décision. Parfait. Et je me retire du prochain point. Donc, M. de Bellefeuille est retiré pour le point 10. Donc, pour le point 10, c'est l'entente cadre pour le Golfe Label. Donc, des modifications ont été apportées à l'entente, telles que des ajouts, des annexes, et il y a eu lieu de représenter au Conseil pour adoption l'entente cadre complétée. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature de l'entente cadre à intervenir avec Développement Tremblant Inc. pour le projet Label. Donc, nous revenons au point 11. Donc, M. de Bellefeuille, vous pouvez revenir. Donc, le point 11, c'est un comité citoyen sur les enjeux de développement. Donc, le développement immobilier sur le territoire de Mont-Tremblant suscite des préoccupations croissantes. Et le Conseil a à cœur ces préoccupations. La firme Atelier Urbain a été mandatée pour entreprendre une consultation citoyenne pour identifier et proposer des solutions aux enjeux du développement immobilier. Un appel de candidature a eu lieu dans 8 secteurs géographiques différents et a suscité l'intérêt de 57 citoyens. Il est proposé et résolu de créer le comité ad hoc sur les enjeux de développement formé d'un citoyen pour chacun des secteurs, d'un conseiller municipal et du directeur stratégique du développement durable du territoire. Donc, les personnes nommées sont les suivantes. Madame Mélissa Gargizo, Monsieur Douglas Agreda, Monsieur Maurice Giroux, Monsieur Martin Bellemare, Monsieur Claude Rivard, Madame Lynne Lefebvre, Monsieur Marc-André Paiement et Madame Manon Millette, ainsi Monsieur le conseiller François Marcoux. Donc, le point 12, qui est une demande au ministère du Transport du Québec. Donc, la Ville a procédé à l'aménagement d'un nouvel accès au réseau canotable sur la montée Ryan vis-à-vis l'intersection du chemin Clément, qui sera opérationnel à compter du 12 juin prochain. Afin d'assurer la sécurité des cyclistes, il y a lieu d'y interdire les arrêts et le stationnement des véhicules à proximité du nouvel accès au réseau canotable. Il est proposé et résolu de formuler une demande auprès du MTQ afin que celui-ci procède à la mise en place de la signalisation appropriée. Donc, nous passons au point 13, qui est un contrat pour l'aménagement d'un centre sportif. Donc, la Ville désire procéder à l'aménagement d'un centre sportif et s'est vu confirmé par le ministre délégué à l'Éducation, du loisir et du sport une aide financière maximale au montant de 4 379 800. Donc, considérant que le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres public pour le projet d'aménagement du centre sportif dont les résultats sont les suivants. Donc, les soumissionnaires étant Tisseur Inc., qui ont proposé un montant de 13
62 000, ainsi que Groupe Piché Construction Inc., 13 956 000. Il est proposé et résolu d'octroyer à Tissot Inc. le plus bas soumissionnaire conforme le contrat pour un gymnase double et autres équipements connexes en mode design construction au montant de 13 62 000. Payable par le règlement d'emprunt auquel est rattachée une aide financière de 2 190 000 provenant du gouvernement fédéral, ainsi que par une affectation d'un montant de 6 823 000 de la réserve financière à des fins sportives, éducatives, récréatives et culturelles. Donc, il est proposé et résolu que l'attribution du contrat soit conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt et que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts inadmissibles et les frais d'exploitation continue de ce dernier. Donc, on passe au point 14, qui est un amendement à un contrat de travail. Donc, il est proposé et résolu d'entériner la décision du Service des ressources humaines de prolonger jusqu'au 31 décembre 2021 l'embauche temporaire de M. Marc-André Gagné à titre de régisseur culture et loisirs afin de combler les besoins du service selon les termes de l'amendement du contrat de travail à intervenir et d'en autoriser la signature. Deuxième période de questions. Donc, c'est ce qui termine la séance. Donc, il est proposé et résolu que la séance soit levée.